Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 728 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des matchs de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer avec les matchs hier soir de qualification de l'Euro 2020. On va commencer avec l'Espagne qui joue contre la Norvège et victoire des Espagnols 2-1. Rodrigo et Ramos sur pénalty. Donc l'Espagne s'impose non sans mal face à la Norvège dans ce match de qualification pour l'Euro 2020. Donc ils sont très bien partis, les Espagnols. Et pour finir sur cette rencontre, donc Sergio Ramos a marqué au moins un but lors de ses 5 derniers matchs avec la sélection espagnole. Inutile de rappeler qu'il est défenseur central. Donc sur les 5 derniers matchs, il a marqué au moins un but à Sergio Ramos. Même si c'est souvent, on peut dire, sur penalty, il faut quand même les marquer, les penalty, il y a beaucoup de pression. Et Ramos est toujours là. Donc il marque beaucoup de buts avec le Real, beaucoup avec la sélection espagnole. C'est quand même incroyable pour un défenseur central. Ensuite, on va parler de l'Italie, une grosse nation européenne qui jouait contre la Finlande. Donc l'Italie veut se racheter par rapport à la Coupe du Monde 2018, quand même qu'ils ont manqué, les Italiens. Donc ils ont très bien démarré, on peut dire, cette phase de qualification vu qu'ils sont imposés 2-0 contre la Finlande. Donc Barella et Moeskin, l'attaquant de la Juventus, a été buteur. Et pour finir avec lui, donc en marquant hier avec l'Italie, Moeskin est devenu le deuxième plus jeune buteur de l'histoire de la Squadra Azzurra à seulement 19 ans et 23 jours. Donc voilà, très belle stat pour l'attaquant de la Juve. Et pour finir avec les matchs d'hier, regardez tous les autres résultats de la soirée. On peut voir que les Suisses sont imposés 2-0 en Géorgie. Sinon on peut voir tous les autres résultats, on peut dire, des petites équipes. Ensuite, j'ai un coup d'œil au programme de la journée. Donc, il y a un énorme choc ce soir. En plus, ça sera sur TMC. Donc, ça sera les Pays-Bas contre l'Allemagne. Donc, c'est un match officiel, vu que c'est un match de qualification pour l'Euro 2020. Donc, il y avait déjà eu ce match il y a quelques mois en Ligue des Nations. Les Pays-Bas, je crois, s'étaient imposés 3-0 contre les Allemands. Donc, on peut voir tous les autres matchs. Et aussi l'équipe de France Esport qui joue contre le Danemark ce soir à 21h. Et pour finir avec les matchs d'hier, on va terminer avec le Brésil qui joue contre le Panama hier, match amical et un partout entre les Brésiliens et le Panama. Donc Paqueta a été buteur, le joueur du Milan AC qui remplace Neymar, vu qu'il a le numéro 10 dans son dos. Donc c'est un match pour préparer la Copa América 2019 qui se déroulera au Brésil. Ensuite officiel, Lucas Digne est forfait pour France-Islande et ne sera pas remplacé dans le groupe des Bleus. Donc normalement après-demain les gars, ce sera Kurzawa une fois de plus qui sera titulaire. Ensuite une déclaration de Thibaut Courtois, gardien belge. Il a dit je me considère toujours comme l'un des meilleurs gardiens du monde, bien que la presse espagnole veuille me tuer. Je me sens très fort. Donc voilà ce qu'a dit Thibaut Courtois. C'est vrai que moi je le mets dans le top 5 des meilleurs gardiens de la planète, même si ces derniers mois il fait quelques boulettes quand même de temps en temps, Thibaut Courtois, mais ça reste quand même un très grand gardien, le gardien du Real. Ensuite, à parler de Nike, un des sponsors du FC Barcelone va aider le Barça à payer le salaire de Frenkie de Jong. La marque à la virgule croirait dur comme fer au potentiel marketing du jeune néerlandais. Donc je crois que son salaire quand il va rejoindre le club du Barça, c'est 12 millions d'euros à l'année, donc c'est très cher bien sûr comme salaire. Donc on peut voir que Nike va aider le Barça à payer le salaire du joueur. Et pour finir avec le FC Barcelone et les joueurs, on peut dire hollandais. Donc déjà on a parlé de Frenkie de Jong juste avant. Et Bartomeu, donc c'est le président du Barça, va se déplacer aux Pays-Bas pour tenter de boucler la signature de Matthijs de Ligt. Donc lui aussi jeune défenseur avec beaucoup de potentiel. Ce soir qui va jouer en plus contre l'Allemagne. Donc défenseur aussi de l'Ajax. Donc le président du Barça va faire comme il avait fait avec Frenkie de Jong. Il va se déplacer là-bas pour avoir la signature du défenseur néerlandais. Donc ça sent pas bon, on peut dire, pour Samuel Umtiti qui est actuellement remplaçant. Et en plus il y a un autre défenseur qui arrive. Ça sent le départ du défenseur français. Ensuite, une déclaration de Wayne Rooney. Il a dit j'espère que Manchester City doublera Liverpool. Je ne pourrais pas supporter de les voir gagner. Ce serait un cauchemar pour tout supporter d'Everton que Liverpool gagne la Première Ligue. La dernière fois quand même qu'ils ont gagné la Première Ligue, Liverpool, c'était en 1990. Ça fait 29 ans qu'ils n'ont pas gagné le championnat d'Angleterre. C'est pour ça que c'est quand même la priorité absolue du club. C'est même pas la Ligue des Champions. Ils veulent remporter ce championnat. Donc pour Wayne Rooney, il espère que ce soit Manchester City qui remporte le championnat. Et pour finir avec Wayne Rooney, il a dit je me souviens en 2005 quand Liverpool ont gagné la Ligue des Champions. Ils en parlent encore aujourd'hui. Alors s'ils gagnent, on risque de les entendre encore pendant 10 ou 15 ans. C'est pour ça qu'il ne veut pas que Liverpool remporte ce championnat. Et pour finir avec Liverpool, donc hier ils ont rejoué le match contre le Milan AC. Voilà cette finale, on peut dire d'anthologie 2005 où le Milan s'est gagné 3-0 à la mi-temps. À la fin du match, il y a eu 3 partout et Liverpool s'est imposé au penalty. Donc hier, il y a eu le même match avec les mêmes joueurs. Bon, maintenant, il y a beaucoup de joueurs, on peut dire retraités. On peut voir que c'est les légendes de Liverpool qui sont imposés 3-2 contre les légendes du Milan AC.
Ensuite, le saviez-vous, Raheem Sterling s'est récemment tatoué ce qu'il décrit comme étant l'un de ses rêves de gosse, donc jouer à Wembley avec le numéro 10 de la sélection anglaise, hein. Donc c'était réalité pour lui, hein, parce qu'avant-hier, hein, son rêve s'est réalisé, il a même inscrit un triplé, hein, contre les Tchèques, hein. On peut voir voilà, sur son avant-bras le numéro 10 avec le stade Wembley derrière, il avait fait ça il y a quelques années, et avant-hier, hein, ça est devenu réalité. Ensuite, à parler de Benjamin Pavard, a disputé l'intégralité des 11 derniers matchs de l'équipe de France. En tout 990 minutes, la plus longue série en cours chez les Bleus, irremplaçable, hein. Donc voilà, une petite stat, hein, sur Benjamin Pavard. C'est le joueur français qui est le plus souvent titulaire, hein, voilà, sous l'ère Deschamps sur ses 11 derniers matchs. Il a joué toutes les minutes, hein, des rencontres, hein, pour le défenseur droit de Stuttgart. Ensuite, à parler de Paul Pogba, touché 142 ballons contre la Moldavie, total le plus élevé pour un joueur de l'équipe de France sur un match depuis Samir Nasri, 142 également le 7 octobre 2011 contre l'Albanie en éliminatoire de l'Euro 2012, hein. Donc voilà, métronome au milieu de terrain, plaque tournante, hein. Paul Pogba, on a bien vu, hein, contre la Moldavie, il était au-dessus. Bon après, hein, il n'y avait pas trop de répondants, on peut dire, en face. Ensuite, pour continuer avec lui, on peut voir que son agent Mino Raiola, hein, voilà, agent de grande star, on peut dire, de football, hein, donc cherche un moyen pour que son joueur signe au Real Madrid cet été, hein. Donc Mino Raiola, bien évidemment, si Paul Pogba est transféré du côté du Real Madrid, il va toucher une grosse commission avec c'est l'agent du joueur. C'est pour ça qu'il aimerait, voilà, que Pogba aille du côté du Real Madrid. On sait que Pogba, c'est un rêve de gosse, hein, de jouer du côté du Real, hein. Donc en conférence de presse hier, Paul Pogba, il a dit le Real Madrid est l'un des plus grands clubs au monde. Zidane en est l'entraîneur et c'est un rêve pour n'importe quel enfant de jouer là-bas. Donc pourquoi pas les gars voir Paul Pogba, hein, dans quelques mois du côté du Real Madrid, hein, sous l'ère Zidane. Ensuite, officiel, la Juventus annonce dans un communiqué que l'Allianz Stadium sera plein pour le match entre l'équipe féminine de la Juventus et celle de la Fiorentina. 39 000 supporters sont attendus au stade. Pour rappel, ce sera la première fois que l'équipe féminine jouera au stadium. Donc on peut voir vraiment que le football féminin prend de plus en plus, on peut dire, de l'ampleur en Europe ou même dans le monde. Bientôt, il y a la Coupe du Monde, hein, ça va ramener encore plus, on peut dire, de filles, hein, voilà, qui vont pratiquer le football. Donc déjà, le dernier coup dans le stade de l'Atlético de Madrid, c'était stade guichet fermé pour voir Atlético contre le Barça. Et ce match entre la Juventus et la Fiorentina, ça sera aussi à guichet fermé, hein, pour un match féminin. Ensuite, on revient sur Lionel Messi. Donc l'absence de Messi au Maroc va coûter cher à l'Argentine, hein. Donc hier, j'avais dit qu'il était forfait pour la rencontre, hein. Donc l'Argentine devait empocher 1 million d'euros si Lionel Messi voulait la pelouse du stade Iban Batuta, donc voilà le stade où devait accueillir, hein, cette rencontre. Donc cette somme pourrait être abaissée de moitié désormais, vu que Lionel Messi, hein, ne sera pas de la partie. Ensuite, une déclaration de Alaba, il a dit je suis heureux à Munich, mais bien sûr je peux imaginer voir une autre chose. En Espagne, ce seraient les deux plus gros clubs, je suppose, le Real ou le Barça, et aussi les gros clubs en Angleterre. Donc voilà ce que dit David Alaba. Donc ça fait pas mal d'années quand même qu'il est au Bayern Munich, et pour lui, hein, voilà, il a quand même fait le tour, voilà, du Bayern Munich, hein. Et pour lui, c'est vraiment, il y a une belle offre, hein, on peut dire, d'un club étranger, hein, pour quitter le championnat allemand. Ensuite, une déclaration de Eden Hazard, il a dit j'ai beaucoup de respect pour Zidane, il était mon idole. Grâce à lui, j'ai commencé à jouer au football, hein. Voilà, parce qu'Eden Hazard, voilà, supportait l'équipe de France en 1998 quand les Français avaient gagné la Coupe du Monde. Il était fan de Zinedine Zidane et il pourrait même l'avoir maintenant en entraîneur, hein, s'il rejoint le Real Madrid dans quelques mois. Ensuite, regardez les 7 talents d'Angleterre pour la prochaine décennie. Donc on sait qu'en France, il y a beaucoup de pépites, hein, qui sont très jeunes. Là, dans quelques années, ils vont être encore plus forts, hein. Je pense à Mbappé, à Ousmane Dembélé, tous ces joueurs-là. En Angleterre aussi, hein, il y a du très lourd, hein. Et voilà, il y a des joueurs qui sont très jeunes comme Rashford, 21 ans, Sancho, hein, 18 ans seulement, meilleur passeur quand même en Europe avec Lionel Messi, hein. Du côté de Dortmund, un Foden, on peut voir Alexander Arnold, Gomez, Hudson Odoi, un joueur de Chelsea, c'est vrai qu'il est du très lourd aussi côté anglais. Ensuite, on va parler de Jordi Alba hier qui disputait son 500e match, hein, officiel. On peut voir où il a joué le plus de matchs. Bien évidemment, c'est du côté du FC Barcelone et aussi à 110, hein, du côté de Valence, son ancien club. Ensuite, regardez le 11 de rêve de Roberto Carlos, hein. Donc on peut voir que c'est surtout des joueurs de l'ancienne génération, hein, les Zidane, les Makelele, les Seedorf, hein, Ronaldo, tout ça. Il n'y a aucun joueur de la nouvelle génération dans le 11 type, hein, de Roberto Carlos, ancienne gloire, on peut dire, de la sélection brésilienne et énorme quand même défenseur gauche, hein, du Real Madrid. Ensuite, à parler de Manchester United, prépare une énorme offre pour l'international sénégalais Kalidou Koulibaly. Donc la Gazzetta italienne rapporte que Naples attendrait environ 150 millions d'euros pour son défenseur central de 27 ans, qui est l'un des meilleurs défenseurs de la planète. Il faut avouer, Koulibaly, c'est vraiment une muraille. Et on peut voir que Manchester United pourrait faire une énorme offre. Bon, après, Naples ne lâcherait pas en dessous des 150 millions d'euros, ce serait quand même énorme, hein, pour un défenseur. Ensuite, selon Goal, Coutinho ne veut pas revenir en Angleterre car sa famille n'est jamais parvenue à s'intégrer pleinement. Le PSG est désormais une possibilité envisagée pour le Brésilien qui retrouverait ses compatriotes Neymar, Thiago Silva ou encore Marquinhos ou même encore Dani Alves. Parce qu'on sait que voilà, le Barça a posé un ultimatum à Coutinho. Voilà, il a un mois pour convaincre, hein, s'il ne fait pas, on peut dire,
Enfin, s'il fait pas le taf, voilà, il pourrait quitter le club dans quelques mois. En plus, il pourrait brader son prix, hein, voilà, le FC Barcelone. Et lui, il pourrait envisager d'aller du côté du PSG, parce qu'à Paris, il y a beaucoup de Brésiliens. Et pour finir ce zappimage, mettez-moi en commentaire pour vous la meilleure équipe de Five. Hein. Donc, ouais, on peut voir un gardien, un défenseur, un milieu et deux attaquants. Moi, je vais la faire rapidement. Vous pourrez mettre la vôtre en commentaire. Donc, parmi ces trois-là, en gardien, je prendrais Ter Stegen. Un défenseur, je prendrais Sergio Ramos. Hein. Un milieu, je prendrais N'Golo Kanté. Deux attaquants, je prendrais Messi et Eden Hazard. Hein. Ça ferait voilà, Ter Stegen, Ramos, Kanté, Messi, Hazard. Voilà, ça serait quand même du lourd. Hein. Voilà, ma meilleure équipe du Five. Donc, vous mettrez tout ça, vous, en commentaire, votre meilleure équipe hein, que vous pouvez formuler. Donc, voilà, les gars, la fin du zappimage 728. Donc, si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 729 demain. Donc, moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine, comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Ego son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.